Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans relâche sur Manhattan, transformant les rues en rivières miroitantes sous les lumières des lampadaires. Les gens se pressaient dans leurs manteaux, le visage enfoui dans l'école, évitant le regard des autres. Mais dans une ruelle sombre de Midtown, un homme marchait lentement, absorbé dans ses pensées et sa survie. Marcus Taylor, sans abri depuis plusieurs années, connaissait chaque recoin de la ville. Ses vêtements étaient usés, ses mains calleuses témoignaient d'une vie de lutte, et ses yeux, pourtant fatigués, brillaient d'une lucidité rare. Ce soir-là, quelque chose attira son attention. Un homme habillé avec élégance, en costume sur mesure, avançait avec hésitation, jetant des coups d'œil nerveux derrière lui. Cet homme n'était autre que Jonathan Pierce, un millionnaire reconnu dans le monde des technologies, habitué au contrôle et à la puissance, mais dont l'air était maintenant celui de la peur pure. Il serrait contre lui une enveloppe froissée et murmurait, presque pour lui-même. « Le docteur, il va me tuer, je ne suis pas malade. » Les mots de Jonathan résonnaient dans la ruelle vide. Marcus sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son instinct, affûté par des années de vigilance dans un monde impitoyable, lui souffla que l'homme était en danger. Quelques pas plus loin, deux silhouettes surgirent des ombres. Des hommes en costume noir, masqués par la pluie, se rapprochaient rapidement, le visage fermé, les mains prêtes à saisir Jonathan. Le millionnaire recula, trébucha sur une boîte en carton, et ses yeux rencontrèrent ceux de Marcus. Une étincelle muette passa entre eux. Sans réfléchir, Marcus s'interposa. Son corps maigre mais solide se plaça entre Jonathan et les assaillants. Il attrapa un vieux bâton de bois jeté à terre et hurla. « Reculez !» Les hommes, surpris par l'audace du sans-abri, hésitèrent un instant. Cette fraction de seconde fut suffisante pour que Marcus saisisse Jonathan par le bras et l'entraîne dans l'obscurité d'une ruelle latérale. L'adrénaline battait dans leurs veines, le cœur de Jonathan s'emballait, mais il se rendit compte que son salut venait d'un endroit inattendu, de celui que la société avait oublié. Alors qu'ils disparaissaient dans les ombres, Marcus sut que cette rencontre allait changer leur vie pour toujours. L'homme riche et puissant et le sans-abri, deux mondes opposés, allaient désormais marcher côte à côte dans un labyrinthe de complots et de dangers. Et Marcus, dans le silence de la nuit, se promit une chose: il ne laisserait pas cet homme mourir pour des ambitions que lui-même ne pouvait comprendre. Jonathan Pierce s'était réfugié dans un petit café bondé de Midtown, tentant de reprendre son souffle. Le costume impeccable qu'il portait autrefois, symbole de son pouvoir et de sa richesse, était maintenant trempé et froissé. Il serrait toujours l'enveloppe contre lui, comme si elle était le dernier lien avec sa sécurité. « Marcus, merci, je n'ai jamais pensé que quelqu'un. » commença Jonathan, mais Marcus leva la main pour l'arrêter. « Chut. Pas de remerciements pour l'instant. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend dehors. » Jonathan cligna des yeux, étonné. « Mais, pourquoi ? Tu ne me connais même pas. » Marcus haussa les épaules. « Dans la rue, tu apprends vite qui survit et qui meurt. Et toi, tu es en danger. » Jonathan ouvrit enfin l'enveloppe. À l'intérieur, des papiers médicaux indiquaient une maladie rare, mais tout semblait étrange, les analyses ne correspondaient à rien de réel. Le docteur Harlan Reed, médecin réputé que Jonathan avait consulté pour routine, insistait qu'il devait suivre un traitement immédiat sous peine de mort. Mais Jonathan savait qu'il n'était pas malade. « Marcus, ils veulent me faire passer pour fou, ou, pire. » murmura-t-il. Le docteur Reed, il a l'air sérieux, mais... Marcus fronça les sourcils. Sérieux ou pas, il y a un piège. Les vrais fous sont rarement aussi organisés. Ils veulent quelque chose de toi, pas ta santé. Leurs paroles furent interrompues par le bruit sourd de bottes sur le trottoir mouillé. Deux hommes vêtus de noir, visages cachés sous des capuches, approchaient du café. Marcus jeta un coup d'œil à travers la fenêtre, leur regard était fixé sur Jonathan. « Je crois que le traitement commence, maintenant, » murmura Jonathan, la peur dans la voix. Marcus attrapa sa veste et tira Jonathan derrière lui. « Suis-moi, et reste silencieux. » Ils s'échappèrent par une porte de service et dévalèrent une ruelle étroite.
Les hommes en noir les poursuivaient de près, frappant des poubelles et hurlant des ordres incompréhensibles. Marcus, utilisant chaque connaissance des recoins et des passages de la ville qu'il avait accumulés au fil des années, entraîna Jonathan dans un dédale de ruelles secondaires et de tunnels oubliés. Tu fais ça souvent, demanda Jonathan, haletant. Sauver des gens, éviter de mourir, oui. Mais pas des millionnaires en costume. Toi, tu es spécial. Marcus esquissa un léger sourire, mais son expression restait concentrée. Finalement, ils arrivèrent dans un vieux bâtiment abandonné, un endroit que Marcus utilisait parfois comme refuge temporaire. Essoufflés, Jonathan et Marcus s'installèrent dans un coin sombre. La pluie frappait toujours le toit métallique, créant une symphonie inquiétante. Jonathan regarda Marcus avec admiration et gratitude. Je ne sais pas comment te remercier. Marcus secoua la tête. Ce n'est pas encore le moment. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Le docteur Reed ne reculera devant rien pour atteindre son but. Et moi, je ne compte pas laisser ça arriver. Jonathan sentit un frisson parcourir son corps. Il venait de découvrir que la vraie menace n'était pas dehors, elle était beaucoup plus proche, et elle venait de quelqu'un en qui il avait eu confiance. Et à partir de cet instant, Marcus Taylor devint plus qu'un sauveur temporaire. Il était désormais le guide, le protecteur, et peut-être la seule chance de Jonathan Pierce de survivre au complot qui se tramait contre lui. Le bâtiment abandonné où Marcus avait conduit Jonathan était plongé dans une obscurité presque totale. Les seules lumières provenaient de fissures dans les planches aux fenêtres et du reflet de la pluie sur le sol humide. Jonathan se tenait contre un mur, encore tremblant, tandis que Marcus allumait une petite lampe de poche qu'il avait toujours sur lui. « Écoute-moi bien » commença Marcus, d'une voix basse mais ferme. « Tu n'es pas malade. Si le docteur Reed te dit le contraire, c'est un mensonge. Ils veulent te manipuler pour prendre ce qui t'appartient. » Jonathan secoua la tête, incrédule. « Mais, le docteur Reed est réputé, je l'ai consulté des années. Comment pourrait-il » Marcus posa sa main sur son épaule. Réputation ou pas, les gens puissants font parfois des choses terribles. Les vrais plans ne se voient jamais au premier regard. Jonathan inspira profondément, essayant de calmer sa peur. Il expliqua tout, l'appel mystérieux du médecin, les analyses falsifiées, et surtout cette impression persistante qu'il allait mourir s'il suivait ses instructions. Marcus hocha la tête, analysant chaque détail. Je savais que quelque chose clochait dès que je t'ai vu dans la ruelle. Le docteur Reed, ce n'est pas un simple médecin. Il fait partie d'un complot pour te voler ton entreprise. Jonathan se figea. Voler mon entreprise ? Comment ? Tout est dans la peur qu'il a voulu te créer. Marcus avança un pas vers lui. S'ils te font croire que tu es malade, tu ne seras plus capable de gérer tes affaires. Tes actions, tes projets, tout pourra être pris par eux, sans que tu ne puisses rien faire. Jonathan sentit son cœur s'emballer. Mais, qui serait assez cruel pour faire ça ? Marcus croisa les bras. Le docteur Reed ne fait jamais rien seul. Il a des hommes. Des hommes qui te suivent, qui t'espionnent, et qui n'hésiteront pas à utiliser la violence. Jonathan se souvint de la ruelle, des silhouettes en noir, des bottes frappant le pavé. Et, si je reste caché, ils vont juste m'attendre. Marcus sourit, mais son expression était sérieuse. Rester caché, c'est temporaire. Mais pour survivre et reprendre le contrôle, il nous faut un plan. Et je sais comment. Il sortit un petit carnet, à moitié déchiré et couvert de notes griffonnées dans toutes les directions. Marcus avait déjà commencé à noter les passages secrets de la ville, les zones où la surveillance était moindre, et les points où ils pouvaient se cacher ou tendre un piège. Je connais des endroits où ils ne penseront jamais à chercher. Et j'ai quelques tours pour retourner leur force contre eux. Marcus observa Jonathan dans les yeux. Mais pour ça, tu dois me faire entièrement confiance. Pas seulement pour ta vie, mais pour ta liberté. Jonathan, encore tremblant, hocha lentement la tête. Très bien. Marcus. Je te fais confiance. Mais, tu es sûr de savoir ce que tu fais ? Marcus haussa les épaules avec un sourire en coin. Je ne le suis jamais, mais dans la rue, on apprend vite. Et crois-moi, ceux qui veulent te tuer ou te voler,
Je les connais. Jonathan comprit que cette alliance improbable venait de naître. Un sans-abri et un millionnaire, chacun d'un monde opposé, étaient désormais liés par une vérité dangereuse. Le docteur Reed ne reculera devant rien pour atteindre son objectif, et leur seule chance de survie était de s'entraider. Dans le silence du vieux bâtiment, la pluie battante contre le toit semblait murmurer un avertissement. Le jeu ne faisait que commencer, et le danger les suivait de près, plus proche qu'ils ne l'imaginaient. Le jour se levait à peine lorsque Marcus et Jonathan quittèrent le vieux bâtiment. La pluie avait cessé, mais les rues étaient encore glissantes et désertes. Jonathan, encore tremblant de la veille, regardait Marcus avec un mélange de crainte et de confiance. Cet homme qui vivait dans la rue savait plus sur la survie que lui sur le succès. « D'abord, on se sépare, » dit Marcus en chuchotant. « Mais pas vraiment, je t'ai repéré un passage qui contourne les caméras et les hommes du docteur Reed. » Jonathan hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Il suivit Marcus dans une ruelle étroite, où des poubelles et des palettes servaient de couverture. Marcus s'arrêta devant un vieux mur couvert de graffitis et tapota une section particulière. Une trappe grinça et révéla un tunnel étroit menant sous la ville. Personne ne nous suivra ici, pas directement. Mais il faut être rapide et silencieux. Le tunnel sentait l'humidité et la rouille, mais pour Jonathan, il était maintenant un sanctuaire. Ils avancèrent à pas feutrés, le cœur battant, chaque bruit résonnant dans les parois métalliques. Soudain, un claquement sec retentit derrière eux. Marcus se figea. « Merde, ils nous ont trouvés. » Deux hommes du docteur Reed apparaissaient à l'entrée du tunnel, masqués, visiblement prêts à attaquer. Marcus ne perdit pas une seconde, il attrapa un morceau de tuyau et le lança vers une grille qui pendait sur le côté, créant un bruit métallique. Les hommes se retournèrent instinctivement, et Marcus saisit Jonathan par le bras pour filer dans un passage plus étroit. « Ça ne va pas être facile, » murmura Jonathan, haletant. « Facile ? Non. Mais tu verras, la rue m'a appris à utiliser chaque obstacle comme un avantage. » Ils surgirent dans un ancien parking souterrain, presque vide. Les voitures abandonnées formaient un labyrinthe parfait pour tendre un piège. Marcus déplaça rapidement une grille de ventilation pour bloquer la seule sortie directe et posa des câbles électriques improvisés pour alerter toute intrusion. Les hommes du docteur Reed arrivèrent quelques minutes plus tard, et Marcus utilisa la surprise à son avantage. Il fit tomber une poubelle sur l'un d'eux et projeta de la peinture sur les yeux de l'autre, le désorientant complètement. Jonathan, ébahi, regardait Marcus faire preuve d'une ingéniosité digne d'un stratège militaire. Après plusieurs minutes de chaos et d'adrénaline pure, Marcus et Jonathan réussirent à s'échapper par une sortie de service menant à un petit jardin abandonné sur le toit d'un immeuble. Essoufflés mais vivants, ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. « Je crois que, je commence à comprendre, » dit Jonathan, la respiration encore rapide. « Tu ne sauves pas seulement des vies, tu anticipes tout. » Marcus sourit, mais son expression restait sérieuse. La survie, ce n'est pas seulement courir, c'est réfléchir, anticiper et utiliser tout ce que le monde te donne. Et toi, tu vas apprendre vite, sinon Reed nous aura bientôt. Jonathan regarda l'horizon. La ville s'étendait devant eux, brillante mais dangereuse. Il savait que le docteur Reed n'abandonnerait pas, et que le jeu venait à peine de commencer. Mais avec Marcus à ses côtés, il commençait à comprendre que même le plus grand millionnaire ne pouvait survivre seul. Les jours suivants furent un tourbillon pour Jonathan Pierce. Avec Marcus à ses côtés, il avait appris à se méfier de chaque regard, à anticiper chaque mouvement. Mais surtout, il avait découvert une vérité surprenante, le courage et l'ingéniosité ne se mesurent pas à la richesse. « Nous devons frapper maintenant, » dit Marcus, en feuilletant les documents qu'ils avaient réussi à récupérer discrètement. Les preuves du complot du docteur Reed étaient claires, communication, faux rapports médicaux, comptes secrets. Jonathan inspira profondément. « Et si Reed découvre que nous avons tout ?» Marcus haussa les épaules. « Alors il sera trop tard pour lui. La justice a toujours un œil sur ceux qui trahissent la loi, et nous allons nous assurer qu'ils tombent dedans. » Ils décidèrent de contacter un avocat de confiance et de transmettre les preuves aux autorités. Marcus, fidèle à sa prudence, insista pour que tout soit discret, aucune erreur, aucun témoin inutile. Jonathan,
autrefois habitué à prendre des décisions seul dans ses entreprises, se rendit compte que sa vie était maintenant entre les mains d'un homme qu'il n'aurait jamais imaginé respecter autant. Quelques heures plus tard, le docteur Reed fut arrêté. Ses complices, surpris par la rapidité de l'action et par les preuves accablantes, furent eux aussi appréhendés. Le nom de Marcus Taylor ne fut jamais révélé dans les journaux, mais Jonathan savait que c'était grâce à lui qu'il avait survécu. Dans le bureau de Jonathan, désormais sécurisé, les deux hommes se regardèrent. Jonathan tendit une enveloppe. « Marcus, je veux t'offrir plus qu'un merci. Une maison, un emploi, tout ce que tu voudras. » Marcus secoua la tête. « Merci, mais je ne peux pas. La rue m'a appris beaucoup, et je dois rester libre. Mais je ne dis pas non à rester ton ami. » Jonathan sourit, ému. « Ton amitié vaut plus que tout l'or que j'ai jamais possédé. » Et c'est ainsi que, dans une ville où le pouvoir et l'argent semblaient régir la vie, un sans-abri et un millionnaire avaient changé leur destin respectif. Marcus avait sauvé une vie qu'aucun plan complexe ne pouvait protéger seul, et Jonathan avait appris qu'il existe des héros dans les endroits les plus inattendus. La ville continuait à battre autour d'eux, froide et indifférente, mais pour ces deux hommes, elle n'avait jamais paru aussi vivante. Leur alliance improbable, née dans l'urgence et la peur, s'était transformée en un lien solide, fondé sur le respect, la confiance, et la certitude qu'aucun complot ne peut surpasser le courage humain. Et dans le silence d'une nuit new-yorkaise, Marcus et Jonathan savaient tous deux que, parfois, les véritables sauveurs ne portent pas de costume ni de titre. Parfois, ils se tiennent dans l'ombre, là où personne ne regarde, et pourtant, ils changent tout.